così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai. Bonjour Adélaïde, on se retrouve à nouveau pour un nouvel entretien. Bonjour Lisa. Et donc cette fois, la question tourne encore autour du moi qui prend conscience. Et la question qu'on se pose, c'est, au fond, peut-il dans le quotidien reparenter l'enfant intérieur pour à terme apaiser et guérir les douleurs de notre enfance? C'est une grande question. Donc on va voir l'une des façons dont cela peut être possible et mis en œuvre. Voilà, je retourne avec les amis. La première chose que j'aimerais souligner, c'est que l'amour est un acte. Un acte parce que les sentiments à eux seuls ou les perceptions à elles seules ne sont pas vraiment fiables, elles sont changeantes et elles peuvent nous induire en erreur. Tandis que le moi prenant conscience qui se tient au centre, part du cœur, part du centre et de cet espace dégagé dans lequel on se trouve après une facilitation ou en ayant repris la posture du moi prenant conscience. Mais la question que je te pose quand même, c'est pourquoi le moi qui prend conscience n'est pas assimilable à un bon parent? Oui, c'est une question que beaucoup de personnes se posent aussi. Le bon parent est d'avoir une subpersonnalité. Il réagit au souci qu'il se fait de protéger l'enfant. Et à ce titre, il se base sur la crainte. De la même manière que le critique intérieur, le législateur qui nous propose des lois du bien faire, sont là aussi pour éduquer l'enfant, améliorer l'enfant, lui éviter des souffrances. Et au contraire, le moi prenant conscience, lui, part d'un centre dégagé, part de ce volume d'être qui est enraciné, vertical, déployé. Et il peut à partir de là accueillir en fait tout ce qu'est l'enfant sans l'éduquer, sans le conseiller et sans le consoler particulièrement, simplement avec le respect qui est dû à ce qu'est l'enfant dans un moment donné dans son vécu. Alors, ce qui serait intéressant maintenant, Adélaïde, c'est que tu nous parles du triptyque, qui est ce processus qui fait également partie de ce que tu as spécifiquement développé dans le dialogue intérieur. Bien, le triptyque a été développé au cours du temps et c'est un processus en 3 relais qui va être un processus qui est un processus miroir de l'enfant. Il se déploie toujours à partir du moi prenant conscience, en général après une facilitation de l'enfant blessé, par exemple, et après qu'on ait fait un lien entre l'enfant blessé et le moi prenant conscience, au retour dans le moi prenant conscience après une facilitation. Et là, ce processus du triptyque peut également être utilisé dans le quotidien, mis en œuvre dans le quotidien, chaque fois que l'enfant intérieur est blessé. Et donc, dans ce cas, ce qu'on constate, c'est que le moi qui prend conscience devient alors l'ami spirituel de l'enfant. Voilà, c'est à ce moment-là que le moi prenant conscience devient l'ami spirituel de l'enfant. Et qu'il va
déployer justement une sorte de matrice aimante autour de son enfant. Donc là, l'enfant prend refuge dans le cœur de moi qui prend conscience. Exactement. L'enfant va être tenu à l'intérieur du moi prenant conscience pendant ce processus. Et le moi prenant conscience va s'adresser directement à lui. La première étape, enfin si l'on veut décrire ce triptyque, pour prendre une métaphore qui rendra ça plus concret, cela ressemble à une ancienne balance qui a une colonne au centre et qui soutient deux plateaux qui s'équilibrent d'un côté et de l'autre. Et dans ce triptyque, le plateau de gauche va être en quelque sorte un miroir des peines. Ce sera la première étape. Et dans ce miroir des peines, le moi prenant conscience racontera à l'enfant ce qu'il a compris de ses peines, de ses douleurs, de ses craintes, de ce qui est difficile pour lui. Il racontera tout simplement: je sais ce qui se passe en toi, et je sais de quoi tu as souffert, ce qui t'a fait mal. Et au fil de ce miroir, que fait le moi prenant conscience, le facilitateur, lui, l'invitera, ici et là, à écouter l'écho de ses paroles en lui. L'enfant est là, l'enfant écoute, assis dans le cœur, et le facilitateur demandera au moi prenant conscience: qu'est-ce que tu sens? Quel est l'écho de tes paroles? Et la réponse, qui est une réponse non verbale, sensorielle, elle correspond à une réponse de l'enfant à ce que le moi prenant conscience lui dit. Et à son tour, le moi prenant conscience reflètera cette réponse de l'enfant. Et dans la deuxième étape, qui vient après le miroir des peines, c'est l'étape centrale où le moi prenant conscience devient cette colonne qui affirme l'amour inconditionnel, pérenne, vivant, relationnel. Et là aussi, par une parole vraiment ferme et inconditionnelle, c'est une sorte d'engagement inconditionnel d'aimer l'enfant. Et là aussi, au fil de ces affirmations d'amour inconditionnel, le facilitateur invite le moi prenant conscience à écouter l'écho de ces paroles, à préciser laquelle de ces affirmations est la plus importante pour l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant a envie, besoin d'entendre souvent? Et l'intuition l'indiquera au moi prenant conscience. Il l'aura senti au passage. Il va pouvoir le dire, et le traduire pour l'enfant, et lui dire, traduire cette réponse non verbale en mots, et lui dire: ah, je t'entends dire que ce qui est le plus important pour toi, le plus précieux, c'est que je te dise que je t'aime, par exemple. Une fois que ce passage est fait, on vient à la troisième étape, qui sera dans l'autre plateau, et qui va être un miroir des qualités et des ressources de cet enfant, des trésors que cet enfant apporte dans la vie du consultant. Trésors spécifiques à l'enfant, mais aussi globalement ce que cette personne a de plus belles qualités. Et il y aura aussi, dans ce miroir des qualités, une sorte de miroir de la gratitude qui remercie l'enfant de ce qu'il a apporté dans la vie de cette personne. Et là aussi, au fil des qualités, il y aura cette question du facilitateur: quelle est la qualité qui est la plus importante parmi celles que tu as prononcées pour l'enfant, celle qu'il voudrait entendre le plus souvent? Et peut-être que le moi prenant conscience dira: ah, c'est quand je parlais de son courage. Donc, après ces trois étapes, on aura au fond fait accomplir ce triptyque en trois volets: miroir des peines, miroir des prises de position de l'amour inconditionnel et miroir des qualités. Ce processus qui équilibre peines et qualités va équilibrer la psyché
au niveau émotionnel, au niveau sensoriel. Créer la paix et la tranquillité en soi. Cet équilibre repose sur un partage équitable entre peines et qualités. Et il repose sur ce socle d'inconditionnalité qui est vraiment là à réaffirmer dans le quotidien le plus souvent possible. Et c'est cela qui fera le bonheur de l'enfant, lui donnera confiance, lui permettra de partager avec le monde ce qu'il a de meilleur, de se sentir libre de se montrer, se sentir d'avoir confiance en lui. Voilà. Eh bien, merci Adélaïde. Alors nous allons vous donner une petite illustration de ce que c'est que la mise en œuvre du triptyque. Bonjour Isa. Bonjour Adélaïde. Je te souhaite la bienvenue. Comment te sens-tu? Ça va, je suis là. Tu es là. Mm. Très bien. Alors je vais simplement rappeler à ceux qui nous regardent que nous nous sommes déjà rencontrés plusieurs fois et à ces occasions de partage, nous avons facilité une subpersonnalité primaire en toi qui est représentée ici par cette belle rose, parce que c'est peut-être ta subpersonnalité primaire principale. C'est quelqu'un qui est une femme joyeuse, charismatique, spontanée, qui aime faire plaisir, qui aime improviser et qui a un merveilleux contact chaleureux avec chacun. Puis, nous avons aussi facilité une petite fille qui est représentée ici par cette jolie lanterne allumée qui montre que c'est l'enfant à la fois source et l'enfant blessé aussi, qui est au cœur de ta personnalité. Et c'est un enfant qui était caché dans l'enfance, derrière une petite fille joyeuse et spontanée, qui disait toujours il faut être joyeux, et qui allait devenir cette personnalité, subpersonnalité primaire qui est si relationnelle dans le futur. Est-ce bien ça? C'est parfait, c'est tout à fait ça. Voilà. Alors, je te propose maintenant, avec ce que tu sais de toi-même, de faire le triptyque, de mettre en œuvre le triptyque par rapport à ton enfant blessé. Alors la première partie de ce triptyque, ce sera de lui faire le miroir des peines que tu connais de ta petite fille. Et en fait, on va imaginer qu'elle vient d'être facilitée et qu'elle était d'accord, qu'elle s'était reliée à toi et qu'elle s'était réfugiée dans ton cœur, tu vois, comme si tu avais pris cette lanterne, prends-la vers toi, gentiment, et puis tu la mets comme ça, vers ton cœur, que chacun voit la beauté de cet enfant. Voilà, très bien. Et puis maintenant, elle est à l'abri de ton corps, derrière une main qui est chaleureuse et gentille. Alors je te propose simplement de lui parler, de lui dire, ok Isa, je vais te raconter les peines que tu m'as confiées, que tu nous as confiées. Alors, ma petite Isa, moi, ici le moi qui prend conscience, je voudrais justement te dire que j'ai bien vu ce qui se passait pour toi dans ton cœur, en fait, alors qu'une autre personne en toi, en moi, en nous, prenait la première place. En fait, derrière, c'est une toute petite perdue, qui ne sait pas comment être, comment faire avec les autres si elle ne fait pas du bruit. Elle ne sait pas où est sa place, tu ne sais pas où est ta place, tu ne sais pas, tu es assez apeuré pour comment faire dans la vie.
on te disait, en fait, toi, tu comptes pour du beurre. Et ça, c'était terrible pour toi, parce que ça voulait dire que sans toi, ta famille extérieure, eh bien, allait très bien. Donc, au fond, ton existence n'était pas forcément importante. Tu ne te sens pas important, tu ne te sens pas vu. Et je vois que ça te fait beaucoup de tristesse et beaucoup de douleur. Vraiment, je t'ai bien vu, tu sais. Et quand tu lui parles comme ça, quel est l'écho à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, dans ton corps? Comme un petit soulagement, tu dis, ah tu sais, enfin tu vois ça. Voilà, l'enfant fait un grand soupir, je le vois. Il te dit, ah Isa, j'attendais ça depuis si longtemps, ça me fait du bien. Ça me soulage que tu me vois. J'avais tellement besoin que quelqu'un me comprenne. C'est ça. Quelle est la peine la plus grande dont tu lui as parlé? Sa peine et sa peur la plus grande, C'est de ne pas compter pour les autres. c'est de ne pas compter pour les autres. Voilà. À partir de là, tu peux entrer dans la deuxième étape et lui dire, alors, ça, c'est fini à jamais. Tu comptes pour moi. Tu commences comme ça. Alors tu sais, ma petite Isa, ça, cette histoire de ne pas être vue, de ne pas compter pour les autres, c'est fini à jamais. Parce que moi, je t'accueille dans mon cœur et maintenant, on ira toujours toutes les deux, main dans la main. Voilà. Je t'aime de façon inconditionnelle. Que tu fasses bien, que tu fasses pas bien, c'est pas le sujet. Quoi que tu fasses, tu es là dans mon cœur, je suis ton ami pour toujours. Voilà. Et si quelque erreur se produit, eh bien, et si on peut la réparer, nous le ferons ensemble, je te prendrai par la main. Voilà. Si tu fais une erreur ou une autre, eh bien, on ira, si c'est possible, le réparer main dans la main. Tu ne seras plus jamais seul. Vraiment. Tu es dans mon cœur à tout jamais. Je te le promets. Mais qu'est-ce qu'elle a le plus aimé dans tout ce que tu lui as dit? C'est qu'on y va main dans la main. Voilà. Alors je t'entends me répondre que aller de la main dans la main, c'est si important. Alors je t'entends répondre que aller main dans la main, c'est si important pour toi. C'est très touchant. Voilà, c'est très touchant. Comme ça, quand tu écoutes l'écho de tes paroles dans ton cœur, dans ton corps, tu sais ce qu'elle te répond d'une façon non verbale, tu le sais intuitivement, et tu peux lui en faire le miroir aussi. Puis maintenant, on va aborder, pour équilibrer les peines avec les qualités, et tu commences en disant, ma petite Isa, ce que j'aime tellement en toi. Là, tu parles de ces qualités profondes, des qualités d'Isa en général. D'accord. Alors, ma petite Isa, ce que j'aime vraiment beaucoup en toi, c'est que tu as voulu vivre et que tu as cherché la vie. Et que cette joie-là, elle fait aussi partie de toi. Tu aimes la vie, tu aimes la nature, tu aimes l'amour, les relations, les amis autour de toi, tu aimes l'amitié et tu as un cœur très chaud et que tu aimes partager avec les autres. Tu aimes partager. Tu es vraiment une précieuse pour ça et tu as permis à toute la famille intérieure d'être accueillie dans beaucoup d'endroits et de trouver sa place en fait de cette façon. Tu t'es battue pour exister. Bravo, j'aime beaucoup ça chez toi. Et de toutes ces qualités que tu lui as dites, laquelle était peut-être celle qu'elle avait le plus besoin d'entendre et de réentendre. Parce que je pense que je sens que ce qu'elle avait le plus besoin d'entendre, c'est qu'elle a su faire sa place, malgré la blessure de Buzz. Elle a su faire sa place parce elle aime la vie. Elle aime la vie. C'est en somme deux choses. Tu es celle qui aime la vie en moi, et tu as su faire ta place. Tu es celle qui aime la vie et tu as su faire ta place là, dans cette vie. Merci.
Et quel est l'écho intérieur de toute cette réalité? Elle me dit waouh, c'est vrai, j'aime la vie. Voilà. Et donc elle te répond, ça me rend joyeuse. Ça me rend joyeuse. Je me sens vue. Ouais, Hein. ouais, je me sens vue et on y va ensemble. Je vois que tu me réponds chaque fois que je te parle. Mhm. Dis ça. Alors je vois que tu me réponds chaque fois que je te parle. Et que je peux t'écouter et faire le miroir de ce que tu me dis. Parce que tu me le dis de façon non verbale, à travers les sensations et les sentiments. Tu me le dis d'une façon non verbale. Je sens dans mon corps l'enthousiasme, l'allant pour aller. Je peux traduire tes paroles. Moi, je peux traduire tes paroles avec ces signes non verbaux. Alors tu sais, maintenant qu'on a fait ce matin, dis-moi comment tu te sens. Moi, je sens que j'existe, Je sens que tu existes, vraiment, vraiment. de façon authentique. Authentique. Et que l'atmosphère à l'intérieur de toi, comme un corps, C'est la paix. tu sens de la paix. Et au fond, c'est là aussi l'enfant intérieur qui te répond, en même temps que celle qui, cette femme si charismatique dans son âge adulte, la paix est faite avec les deux, en toi. On peut être là ensemble, en sachant comment elles sont en lien, à travers ce centre du moi prenant conscience, et à travers l'amour inconditionnel, et le regard bienveillant et lucide du moi prenant conscience. Alors je te remercie Lisa d'avoir partagé tout ça avec moi. Il m'a beaucoup touché aussi. Merci Adèle. Je vais partir vraiment avec mon enfant. Je vais en prendre soin.